une de l'actualité, le Conseil d'État annule les élections municipales de Givors et se range donc derrière la décision du tribunal administratif de Lyon. Les Givordins vont devoir revoter avant la fin du mois de janvier. Vous entendrez Mohamed Boudjelaba, le maire élu en juin 2020. Gérald Darmanin a dissous l'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie, association basée dans le Rhône. La décision a été prise ce matin en Conseil des ministres. Nous reviendrons également ce soir sur la première journée du procès de Karim Benzema, jugé pour complicité de tentative de chantage dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Benzema qui n'était pas présent au tribunal aujourd'hui, une absence regrettée par Mathieu Valbuena. Le Conseil d'État a rendu sa décision aujourd'hui. Les élections municipales de Givors sont annulées. Christiane Charnay, la maire sortante, avait dénoncé des irrégularités et des pressions le jour du second tour de la part de l'équipe de Mohamed Boudjelaba. Le maire d'Hiver Gauche écologiste avait été élu, je vous le rappelle, avec seulement quelques dizaines de voix d'avance sur Christiane Charnay. Les Givordins vont donc devoir revoter. Les élections devront avoir lieu avant la fin du mois de janvier. Écoutez la réaction de Mohamed Boudjelaba au micro de Lucie Young. Je prends acte de la décision du Conseil d'État d'annuler les élections municipales de Givors. Je note juste que le Conseil d'État motive sa décision uniquement par le faible écart de voix et tout en confirmant, ce qui est quand même assez surprenant, que Mme Charnay a fourni des fausses attestations ou de complaisance sur l'événement. Donc, c'est assez surprenant. Je pense que les mensonges de Mme Charnay ont gagné face à la vérité. Après Génération Identitaire, Gérald Darmanin dissout aujourd'hui une nouvelle association dans le Rhône. Il s'agit de Coordination contre le racisme et l'islamophobie, une association qui appelait à la haine, à la violence et à la discrimination. Selon le ministre de l'Intérieur, elle est notamment connue pour avoir contesté les valeurs de la République. Le ministère qui, je vous le rappelle, avait déjà indiqué que des procédures étaient enclenchées pour fermer des lieux de culte en France. Des mosquées du département sont notamment sous surveillance. Écoutez le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Ce qui se cache, ce qui dévoie les intentions nobles pour promouvoir la haine et la discrimination, nous devons les combattre. C'est pourquoi nous avons ce matin, en Conseil des ministres, adopté un décret qui permet la dissolution d'une association dite Coordination contre le racisme et l'islamophobie, association basée dans le Rhône, qui était à l'origine de discours de haine et de propos antisémites. Justice, le procès de Karim Benzema s'est ouvert aujourd'hui à Versailles. Le Lyonnais qui est jugé pour complicité de tentative de chantage dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Lucie Young, vous avez suivi cette première journée de procès pour nous. Et comme vous nous le disiez hier, Karim Benzema n'était pas présent au tribunal aujourd'hui. Oui, Elodie, il est représenté par ses deux avocats. Ces avocats qui ont expliqué que l'agenda professionnel du joueur ne lui permettait pas d'être là physiquement à ce procès. Il jouait hier à Kiev en Ukraine pour la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Une absence remarquée et surtout regrettée par son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. Écoutez-le. Aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on a cette affaire. Je constate que tout le monde est là, presque. C'est-à-dire qu'il manque Karim. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Nous, on va jusqu'au bout et ça fait 6 ans qu'on attend cette affaire. Que ça soit derrière moi. Et on est là jusqu'à le temps qu'il faut pour finir que tout cela soit derrière moi. Interrogé aujourd'hui pour le premier jour du procès, Mathieu Valbuena s'est expliqué. Il a expliqué s'être ressenti en danger, avoir eu peur pour sa carrière de sportif, mais surtout pour son avenir au sein de l'équipe de France, mais qu'il n'avait en aucun cas l'intention de payer. Il veut aujourd'hui laver son honneur. Quant à l'implication de Benzema dans cette affaire, Mathieu Valbuena explique à la barre, je cite, « J'étais choqué, j'ai senti qu'il voulait avec insistance me faire rencontrer une personne pour faire l'intermédiaire. Il n'a pas voulu m'aider. » Il a toutefois, Mathieu Valbuena, exprimé des regrets. « Je n'aurais pas porté plainte si j'avais su que Benzema était dans cette histoire. » Karim Benzema, Lucie, qui est jugé avec 4 autres personnes. Qu'en est-il justement de leur défense ? Eh bien, ces 4 autres prévenus présents donc physiquement à l'audience ont tenté de minimiser leur implication dans l'affaire. Moustapha Zouaoui, l'un des maîtres chanteurs, explique qu'il n'a fait
que partager, diffuser cette vidéo. Il n'y a pas eu de chantage, on n'a pas demandé d'argent, et dit-il. Axel Angot, un autre des accusés qui avait lui récupéré la vidéo sur le portable de Mathieu Valbuena, a lui reconnu le délit de tentative de chantage. Le procès doit donc se poursuivre jusqu'à vendredi. Aucune décision, on le rappelle, ne sera prise. Ce sera mis en délibéré. Karim Benzema qui risque malgré tout jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Merci Lucie pour toutes ces précisions. La concertation n'a pas encore commencé et pourtant les opposants au téléphérique dans l'ouest lyonnais se font déjà entendre. Dans un sondage IFOP commandé par la mairie de Sainte-Foy-les-Lyons, 77% des habitants se disent opposés au projet et demandent un référendum local. Hugo Frances. Désormais, l'opposition au téléphérique se matérialise en chiffres. 77% des Fidésiens, selon l'IFOP, se disent défavorables au projet de la métropole et 90% des sondés estiment même qu'un référendum doit être organisé. Des données qui réjouissent la maire de Sainte-Foy, d'autant plus que les électeurs verts de la ville iraient dans son sens en cas de référendum. Quand on affine un petit peu les chiffres, 64% des électeurs de la liste écologie sur la ville de Sainte-Foy sont contre aussi ce projet et 80% d'entre eux, de leurs électeurs, souhaitent un référendum. Donc preuve en est, depuis le début, que nous demandons à M. Bernard un référendum local, que finalement c'est voulu aussi par ses électeurs. Un sondage commandé par la mairie et dont les résultats sortent moins d'un mois avant le début de la concertation sur le projet. Une façon de la court-circuiter pour la majorité qui dénonce une désinformation. On dit qu'il s'arrête un certain nombre de jours par an à cause du vent. Le téléphérique de Brest, zone beaucoup plus ventée que Sainte-Foy-les-Lyons, en tout et pour tout, s'est arrêté moins de 3 demi-journées l'année dernière, c'est-à-dire moins que le métro à Lyon. Donc voilà, il y a un moment, c'est de la désinformation et effectivement, quand on fait de la désinformation, on peut orienter un sondage. Alors, la métropole peut-elle revoir sa copie après ce sondage? La concertation prévue à partir du 15 novembre n'exclut rien. Ça ne remet pas la concertation en cause. Le projet lui-même, on l'a dit depuis 6 mois, on remet en question l'opportunité. Ce sera dans le sujet de la concertation. Mais la concertation, elle doit se dérouler. Il est prévu qu'elle dure 3 mois, que tout le monde puisse s'informer et puisse échanger, mais de manière sereine, ce qui n'est pas aujourd'hui l'attitude de la ville de Sainte-Foy. Pour rappel, il y a quelques jours, l'État s'est engagé à financer le projet à hauteur de 7 millions d'euros si les travaux débutent avant 2025. Avec la crise sanitaire, la pénurie de personnel se fait ressentir dans de nombreux secteurs. Alors pour mettre en relation les candidats et les acteurs de l'emploi, le village des recruteurs s'est installé pour sa 6e édition. Place Bellecour, plus de 4000 offres sont proposées jusqu'à demain soir. Lauriane Pellao. Au village des recruteurs, 115 entreprises proposent près de 4000 emplois vacants. Des chiffres qui n'ont jamais été aussi hauts. On s'attend pourtant à une baisse du nombre de candidats venus postuler par rapport à la dernière édition en présentiel. Un phénomène Covid-19 selon l'organisateur de l'événement. Il y a eu beaucoup de candidats qui ont profité du Covid effectivement pour trouver une formation et pour pouvoir aussi changer de secteur. C'est le cas par exemple de l'hôtellerie et de la restauration. On constate clairement aujourd'hui que les candidats ils ont migré vers d'autres secteurs. Aujourd'hui on a moins d'entreprises, on a moins de candidats disponibles par entreprise, d'accord, en termes de proportion. Donc aujourd'hui, on sait que toutes les entreprises ne vont pas trouver chaussures à leurs pieds. Tourisme, commerce, immobilier ou encore industrie, tous les secteurs d'activité sont en tension et peinent à recruter. Certains sont particulièrement touchés. Actuellement, on a une trentaine de postes à pourvoir. On a toujours été contraints à des difficultés de recrutement. Mais là, avec le post-Covid et l'obligation vaccinale, effectivement, on est en forte difficulté pour trouver du personnel sur nos établissements médico-sociaux. Dans cette société de transport, 10 conducteurs manquent à l'appel. Cette année, c'est une année qui est particulièrement difficile. L'activité est repartie d'un coup. Donc, on a un énorme manque d'effectifs pour tout ce qui est service scolaire. Mais donc, on a des difficultés à faire notre métier correctement actuellement. Pour être plus attractives, les entreprises proposent plus de CDI qu'à l'accoutumée. Avis aux candidats, vous avez jusqu'à demain soir pour venir postuler à ces offres Place Bellecour. À la veille de leur 3e match de Ligue Europa cette saison, les Lyonnais sont arrivés aujourd'hui en République tchèque. L'OL qui affronte le Sparta Prague demain soir et les Lyonnais vont vouloir confirmer bien sûr un sans faute depuis le début de la saison dans la compétition. Les dernières infos sur place avec Édouard G.
Bienvenue sur la pelouse du stade du Sparta de Prague où l'OL demain va défier justement l'équipe locale pour la 3e journée de cette Europa League, ce mini-championnat où pour l'instant tout va bien pour l'OL, 2 matchs, 2 victoires. L'objectif bien évidemment c'est d'en avoir une troisième succès demain soir ici même sur cette pelouse avec un groupe lyonnais qui a fait le vol tranquille aujourd'hui, 1h20 pas plus pour relier Lyon à Prague sous le ciel bleu, mais vous voyez ce ciel c'est un petit peu assombri en cette fin d'après-midi, un petit peu assombri aussi le groupe, l'annonce du groupe ce matin, puisqu'on sait toujours que Moussa Dembélé et Islam Slimani ne sont pas là, donc pas de vrai numéro 9 on va dire. Mais une chose est sûre, il est là, Lucas Paqueta, le nouveau chouchou du peuple lyonnais, est bien dans le groupe et un petit peu plus reposé que le week-end dernier. Voilà cette pelouse en avant-première sur laquelle les Lyonnais demain vont donc jouer ce 3e match de Coupe d'Europe ici à Prague.